Bonjour à tous, vous devez passer un entretien téléphonique, alors c'est parti. Les entreprises ne se contentent plus de faire une simple sélection sur CV. Souvent, elles ajoutent un second filtre avec l'entretien téléphonique qui permet justement d'affiner le tri des candidats et de ne rencontrer en entretien physique que les candidats qui correspondent vraiment au poste. Un entretien téléphonique dure en moyenne 15 à 20 minutes et il permet de valider l'adéquation entre le poste et votre profil. Le recruteur vérifie d'une part si vous avez les compétences requises pour le poste, mais aussi et surtout votre degré de motivation pour décrocher le poste. Et dans cette vidéo, je vais surtout m'attarder sur la forme que va prendre l'entretien téléphonique, le type de questions qui va être posé et comment vous préparer efficacement. La recherche d'emploi est un moment difficile, alors donnez-vous toutes les chances pour trouver un emploi qui vous corresponde rapidement. Pour cela, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. C'est parti, première règle, ne pas décrocher votre téléphone. Si vous êtes appelé, ne répondez pas si vous ne connaissez pas le numéro appelant. Surtout dans le cas où vous avez postulé dans plusieurs entreprises, si vous répondez, le recruteur va vous dire « Voilà, je vous appelle suite à la candidature que vous nous avez transmise » et là, ça va être très compliqué pour vous de resituer l'entreprise, la fiche de poste, etc. Vous serez pris de court et il y a de grandes chances pour que le stress s'installe et que vous n'arriviez pas à rentrer dans l'entretien et à bien défendre votre candidature. Et de toute façon, même si vous connaissez le numéro, répondre tout de suite ne vous laissera pas le temps de vous préparer et cela gâchera vos chances. Et oui, imaginez que au moment où le recruteur vous appelle, vous serez sans doute en train de faire autre chose. Peut-être qu'à ce moment-là, vous serez en train de faire la cuisine ou vous serez en extérieur, peu importe, mais dans tous les cas, répondre à ce moment-là, ce serait très compliqué. Vous allez mettre du temps à vous mettre dans l'appel et ce temps va vraiment manquer. De plus que le recruteur, lui, au moment où il vous appelle, il s'est déjà mis dans le contexte de l'entretien. C'est lui qui a fait la démarche. Alors que vous allez sans doute mettre du temps à resituer l'entreprise, à resituer le poste, vous n'aurez pas d'éléments sous les yeux et donc là déjà vous partez avec une balle dans le pied. D'autant plus que répondre immédiatement, ça va générer un stress supplémentaire dû au manque de préparation et à l'effet de surprise. Donc, pour éviter cela, tout simplement, ne répondez pas. Le recruteur va vous laisser un message, ce qui vous laissera le temps de vous plonger dans la fiche de poste, l'activité de l'entreprise et de vous mettre en condition avant de rappeler. Attention, par contre, il faut rappeler rapidement, dans l'heure si possible, pour montrer votre réactivité et vous laisser suffisamment de temps pour vous préparer. En fait, en ne répondant pas, le but n'est pas de se faire désirer. L'objectif, c'est uniquement de temporiser pour gagner un peu de temps. Temps qui va vous permettre de vous préparer efficacement avant de rappeler. Deuxième règle, il faut se mettre dans les bonnes conditions. De préférence, une pièce en intérieur, pas de bruit, pas de proches à proximité qui pourraient occasionner une gêne ou un blocage. Je vous recommande d'utiliser des oreillettes ou un casque pour avoir une meilleure qualité de communication. De plus que cela vous permettra d'avoir les mains libres. Et très important, d'avoir sous les yeux 3 éléments, la fiche de poste. D'ailleurs, je vous conseille d'en faire une relecture rapide juste avant de rappeler pour l'avoir en tête. Votre CV pour savoir de quoi parle le recruteur s'il ressort des lignes de votre CV dans la discussion. Et enfin, de quoi noter, vous verrez pourquoi dans la suite de la vidéo. On passe maintenant aux questions posées pendant l'entretien. Alors là, on rentre vraiment dans le cœur de l'entretien. Ici, on va s'attarder uniquement sur les questions spécifiques à l'entretien téléphonique. Voilà, il faut savoir que la plupart du temps, l'entretien téléphonique n'est qu'un simple pré-filtre à l'entretien physique. Et donc, le recruteur n'ira pas vraiment en profondeur, mais il va sonder votre profil sur quelques aspects uniquement. Alors, déjà, il faut commencer par préparer une présentation de 2 minutes. J'ai déjà fait une vidéo sur comment vous présenter en 2 minutes en entretien d'embauche. Je mettrai le lien dans la description. Pour rappel, dites-vous que le recruteur a déjà lu votre CV. Il l'a d'ailleurs sans doute sous les yeux, donc évitez de réciter votre CV.
En vous demandant de vous présenter, le recruteur, il recherche autre chose. Aussi, le recruteur va chercher à connaître votre situation actuelle. En fonction du cas, il va vous demander pourquoi vous avez quitté votre dernier poste. Là encore, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet, je mettrai le lien en description. Il peut aussi vous demander pourquoi vous souhaitez quitter votre poste actuel, dans le cas où actuellement vous êtes en poste. Et enfin, il peut vous demander à quand remonte votre dernier emploi, si vous êtes en recherche, que ce soit à la suite de vos études, d'un licenciement ou d'une fin de contrat par exemple. Et peu importe le poste, la réponse sera identique. Là, on est vraiment sur une question classique qui n'est pas corrélée avec le poste, mais qui est ciblée sur votre situation actuelle uniquement. Autre question que peut vous poser le recruteur et qui va servir à tester votre motivation, pourquoi ce poste vous intéresse? Avec cette question, le recruteur va chercher à connaître quelle est votre réelle motivation à décrocher le poste. Là encore, j'ai déjà fait une vidéo pour répondre à cette question, je mettrai le lien dans la description. Quatrième point, préparer des questions à poser. Alors, comme je l'ai dit précédemment, ici ce n'est pas encore l'entretien physique. Donc, pas la peine de vouloir tout savoir dès maintenant. Pour cet entretien, contentez-vous plutôt de bien écouter ce que dit le recruteur. Si vous avez suivi mes premiers conseils, normalement vous avez les mains libres, vous avez de quoi noter, alors profitez-en. Alors inutile de noter tout ce que va dire le recruteur, l'idée c'est plutôt de noter 2 ou 3 points essentiels que va évoquer le recruteur pour avoir de la matière pour poser des questions en fin d'entretien lorsque le recruteur vous le demandera. Aussi, prenez soin d'orienter vos questions en fonction de l'interlocuteur. Par exemple, si vous avez au bout du fil une assistante RH, inutile de rentrer en profondeur sur les missions du poste, mais posez plutôt des questions sur la culture d'entreprise, le processus d'intégration d'un nouveau salarié dans l'entreprise par exemple. Et par contre, vous pourrez poser des questions un peu plus profondes sur les missions, votre future équipe, etc. si au bout du fil, vous avez par exemple la responsable du service dans lequel vous postulez. Donc, pensez à orienter vos questions en fonction de la cible. Cinquième point, vous devez être convaincant. Alors, voici les 4 règles à respecter pour mettre toutes les chances de votre côté. La première, c'est d'effacer le stress de votre voix. Pour cela, juste avant l'entretien, n'hésitez pas à bouger un peu, à gesticuler pour vous détendre. Ne restez pas assis, tremblant, la gorge nouée avec le téléphone devant vous, la peur d'appeler. Aussi, il faut relativiser sur la situation. Votre vie n'est pas en danger, cet appel est une opportunité pour vous. Vous voulez décrocher ce job, alors mettez-vous en condition et ne subissez pas l'appel. Pendant l'entretien, lorsque vous n'êtes pas en train de noter des éléments, n'hésitez pas à vous tenir debout, à marcher pour être en mouvement. Vous verrez que vous n'aurez pas du tout le même ressenti que si vous êtes assis et totalement statique. Deuxième règle, il faut être un maximum compréhensible. Pour cela, quelques astuces. Juste avant de rappeler, détendez les muscles de votre visage en faisant quelques grimaces, de votre bouche en articulant au maximum, en récitant l'alphabet, et prenez une petite minute pour parler avec un stylo entre les dents. Vous verrez que cela va permettre de faciliter votre articulation pour quelque temps. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous efforcer à articuler pour faciliter l'échange. Troisième règle, transmettre des émotions positives. Alors ici, l'astuce, c'est de parler en souriant. Et oui, si vous souriez, cela ne se verra peut-être pas, mais cela s'entendra. Et je vous assure que cela fera toute la différence sur la perception de votre personnalité et de votre motivation du côté du recruteur. Et enfin, quatrième règle, gardez votre enthousiasme du début à la fin. En fait, ici, c'est une règle qui vous permet justement de veiller à bien respecter tout au long de l'entretien les 3 premières règles, c'est-à-dire de maintenir le ton de votre voix, votre sourire et vos efforts d'articulation jusqu'à la fin de l'entretien. Donc, veillez vraiment à ne pas relâcher votre enthousiasme. Alors, pour ce qui est de conclure l'entretien téléphonique maintenant, quelques points. Le premier, c'est de bien veiller à remercier votre interlocuteur. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un effort supplémentaire sur votre enthousiasme, à obtenir le poste pour terminer sur une note positive. Voilà, vous pouvez dire « Je vous remercie pour cet échange, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur le poste,
et sur l'équipe. C'est tout pour cette vidéo sur comment réussir votre entretien d'embauche téléphonique. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche. Je vous souhaite bon courage pour vos entretiens et je vous dis à bientôt.